chaque jeune devrait avoir dans sa vie des personnes sur lesquelles il peut compter de manière inconditionnelle et interdépendante. Les jeunes pris en charge ont besoin d'un sentiment d'appartenance, de sentir qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont des membres précieux de leur communauté. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? La pyramide de Maslow. Les relations, c'est important dans la vie de tout le monde parce que c'est comme ça qu'on crée des liens importants. Puis, il y a du monde pas sociable, puis il y a du monde sociable dans la vie, mais ça n'importe quoi. Si tu es toute seule, ta vie va changer. Puis même si tu as une amie, mettons, tu vas avoir une amie, tu vas avoir un lien, puis tu vas avoir ce lien-là qui va être fort avec la personne. Puis ta relation avec cette personne-là, oui, ça va être, tu as juste une seule amie, mais ta relation avec elle, tu vas la garder pendant longtemps. Mais justement, cette personne-là, cette relation-là est importante pour toi. Hey, salut! Est-ce que tu savais qu'il c'était important de développer des relations respectueuses et consensuelles? Puis être capable de reconnaître certains types de relations, si elles sont saines ou malsaines? Relations malsaines, c'est très compliqué à vivre, c'est très compliqué à suivre, c'est très compliqué dans la vie de tous les jours. Une relation malsaine, entre autres, c'est quand premièrement, la relation n'est pas saine, logique, mais surtout quand tu n'es pas bien dans cette relation-là. Il y a des choses que tu ne vois pas qui sont malsaines, mais que les gens vont remarquer à ta place. Mais toi, tu es pogné dans cette relation-là qui est malsaine. Puis c'est important d'entendre les critiques des autres. Oui, il y a des critiques négatives, mais toute critique doit être acceptée parce que ça va te faire cheminer. Fait que tu sois dans une relation saine ou malsaine, accepte la critique. Si on te dit « Ouais, mais il semble que ton comportement était un petit peu excessif avec cette personne-là », bien accepte-le, puis tu vas juste t'améliorer, puis tu vas juste être meilleur dans cette relation-là. Est-ce que tu sais c'est quoi le consentement? Le consentement, c'est que deux personnes soient d'accord. Si une personne te dit non et que l'autre te dit oui, ça fonctionne pas. Si les deux sont d'accord sur la même décision, là, ça fonctionne. Mais si quelqu'un dit non et l'autre dit oui, mais qu'il l'oblige, c'est non. Ça rentre dans le consentement. Il faut respecter. Quand la personne dit non, c'est non. Il y a différentes façons d'aborder les gens dans la rue et il y a différentes façons d'aborder une relation. Premièrement, si tu commences à faire de l'harcèlement et que tu insistes pour avoir quelque chose de la personne, ce n'est pas bon. Si tu la croises en lui disant, en s'en prenant sur ses faiblesses, ça ne fonctionne pas non plus. Mais si tu la complimentes et tu lui dis « Hey, je te trouve vraiment jolie, j'aimerais ça aller prendre un café. Est-ce que ça te dérangerait? » Bien, je trouve que c'est mieux dit puis c'est mieux abordé. Pour la suite, on va aborder le sujet des traumas. Puis quand on a vécu des traumas, c'est normal d'avoir de la difficulté dans ces relations parce que des traumas, ça nous marque à vie. Puis c'est pas un exemple, là, c'est vraiment un fait. Là. Des traumas, tu vas avoir ça toute ta vie quand t'en as. Puis c'est très compliqué après ça de rétablir des relations normales avec les autres parce que tu vas tout le temps avoir peur de te faire abandonner. Tu vas avoir peur, des peurs constantes en fait. Tu vas avoir peur de te confier, par peur que la personne te juge, par peur que la personne s'éloigne de toi, vu que pour elle, c'est normal que pour l'autre personne, si tu lui parles de tes problèmes, c'est normal qu'à un moment donné, ça soit trop. J'aimerais te dire que si tu vis des traumas, ben dis-toi que, tu sais, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton passé, mais comme, dans le fond, c'est que quand on vit avec un traumatisme, ça va être plus fort que nous y penser, puis ça va tellement nous faire peur que des fois, ça va nous mettre des barrières dans nos vies, puis ce qu'il faut faire dans ça là, c'est qu'il faut aller vraiment chercher les ressources qui sont à ta disposition. Donc, si tu vis un traumatisme, si tu vis un échec, si tu vis aussi le trouble de l'attachement, bien, n'hésite pas à aller chercher les ressources que tu as besoin, l'aide aussi que tu as besoin. Puis, essaie, surtout, entoure-toi de vraiment bonnes personnes. Assure-toi que tu aies un bon entourage. Puis, c'est normal après ça d'avoir des peurs. Tout le monde a des peurs. Tout le monde a des phobies. Tout le monde vit plein d'émotions. Fait qu'il faut pas que tu aies peur de te freiner ou de mettre tes limites à cause de tes traumas.
oui, tu as vécu des traumas, mais tu peux grandir avec tes traumas. Tu peux avoir de meilleures relations. Puis c'est pas parce que tu as eu des traumas que tes relations futures ne seront jamais saines et belles, puis que, oui, tu vas avoir des virgules, mais tant que ça continue, dans le fond, c'est quoi le plus important? Il faut aussi que tu établisses ça. Si le plus important, c'est de cheminer sur toi avec tes traumas, tu peux. Puis après, mettre tes relations en pause, tu as le droit. Puis si tu veux faire les deux, bien, tu peux aussi. Fait que tes traumas ne peuvent pas t'empêcher de vivre une relation pleinement, de vivre, dans le fond, ils ne peuvent pas t'empêcher ça parce que sinon, tu vas t'empêcher de vivre dans tes relations, tu vas t'empêcher de vivre quotidiennement. Quand on a des traumas, ça peut avoir des impacts sur les relations qu'on a avec les gens. Puis c'est là que le trouble d'attachement embarque. Donc, il faut vraiment faire attention à utiliser des bons moyens, bien se ressourcer, puis avoir une bonne routine de vie. On est rendu sur un pont, vu qu'on va parler que tu as le droit de couper les ponts, avec que ce soit avec un membre de ta famille, avec un ami, avec un proche. Tu as le droit. Tu vas avoir des gens autour de toi qui vont t'aider, qui vont t'encadrer, puis qui vont te rassurer. Mais c'est normal que tu vives des émotions, que tu sois triste finalement de couper les ponts. Mais ne doute jamais ou sens-toi jamais mal pour la personne qui vit ce coupage de pont-là. Si tu décides de couper les ponts, il y avait une raison. Puis cette raison-là, elle ne t'apportait pas du bien. Elle t'apportait du mal, puis elle avait des conséquences négatives dans ta vie de tous les jours. Fait que n'hésite jamais à couper les ponts avec une personne si c'est ça qu'il faut.